bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'ai une pensée vraiment très particulière pour toutes celles et tous ceux bien sûr qui subissent les températures élevées que nous avons en ce moment. Il est vrai que nous, ici en région parisienne, nous sommes assez privilégiés. Nous arrivons à récupérer la nuit, à bien dormir pour affronter les journées de travail ensuite. Mais je sais que ce n'est pas le cas partout. Et bien sûr, je pense très fort à vous, même si nous sommes heureux de ce beau soleil, même si nous sommes ravis d'être au mois d'août. En tout cas, je vous souhaite voilà, à toutes et à tous une belle fin d'été. Alors, si je vous parle du mois d'août, c'est parce que voilà, je voulais tout simplement vous rappeler qu'il y a encore cette promotion sur les kits jusqu'à la fin du mois d'août. Et ensuite, nous allons enchaîner avec la sortie du nouveau catalogue le 6 septembre. Alors, je ne suis pas autorisée à vous montrer le contenu, les produits, les nouveautés qui vont sortir, mais voilà, je vous montre... simplement la couverture. Elle est depuis quelque temps minimaliste, mais il n'empêche qu'il y a de sacrés trésors à l'intérieur. Il y a des produits que je n'ai vus nulle part ailleurs. Pourtant, je suis très curieuse. Je me rends sur les salons pour justement voir un petit peu ce qui se passe partout en général en matière de scrap. Et nous avons ici des produits voilà, que je n'ai vus nulle part ailleurs. Alors, j'en viens maintenant donc à la création du jour. Alors, il s'agit d'une carte que j'ai réalisée tout en bleu, différentes nuances de bleu, avec un effet pop-up, un tout petit effet pop-up à l'intérieur de cette carte. Alors bien sûr, vous trouverez le schéma sur le blog. Je vais vous mettre également les associations de couleurs que j'ai fait. Donc ici, c'est une carte tout en bleu. Je vais vous proposer ensuite une carte tout en rose parce que je sais que ce sont les couleurs que vous appréciez. Et je vous mettrai bien sûr également la référence de tous les articles que j'ai utilisés pour donc réaliser cette carte. Alors, je vais déjà vous montrer dans un premier temps le poinçon qui à lui tout seul fait le travail. Donc le voici découpé sur du papier blanc. C'est vraiment une couleur que j'aime énormément. Je travaille beaucoup le blanc et pour ma prochaine réalisation, il sera donc réalisé avec du papier blanc. Alors, dans cette collection, nous avons donc les tampons. Je vous ai déjà montré pour la réalisation d'une boîte. Pour la boîte dite maisonnette, j'avais utilisé ces fleurs en décoration, donc c'est la collection Tutone Flora. Ici, nous avons donc les poinçons qui vont nous permettre de découper l'ensemble de ces tampons. Et nous avons donc bien sûr également ce magnifique poinçon que je n'avais pas encore eu l'occasion de travailler et de vous montrer. Alors, nous n'avons pas de message sur ce set de tampons, donc moi je reprends régulièrement ce set qui s'appelle Soie Essentiel parce que je trouve qu'il est vraiment polyvalent. J'ai ressorti ma perforatrice branche et puis je vais donc travailler une collection de papier que je ne vous ai pas encore montré. Alors pour la version du jour, donc j'avais utilisé la couleur bleu bohème puisque je travaille ici le lot des nouvelles Incolor. Donc voilà le bleu bohème ainsi que les 4 autres couleurs que l'on va retrouver donc sur ce lot de papier. Mais sachez que cette collection de papier donc existe dans toutes les couleurs disponibles donc sur le catalogue. Vous les retrouverez en page 133. Voilà, donc nous allons bientôt passer bien sûr à la réalisation de cette carte. Je vais retourner ma caméra et nous allons pouvoir commencer. À tout de suite. Alors voici donc la carte de plus près. Ici bien sûr nous ferons attention à ce que notre papier soit bien dans la continuité. Et nous pourrons écrire notre message à l'arrière ici. Alors nous allons donc la faire dans une autre couleur. Alors pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin tout d'abord d'une base qui mesure 21 cm par 14,5 cm et nous allons faire comme d'habitude un pli central à 10,5 cm.
de manière à pouvoir donc ici positionner notre pop-up au centre. Alors moi je vais aujourd'hui donc utiliser du papier couleur mauve mélancolique. Donc j'en ai découpé 3 morceaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez devoir faire attention pour que vos 2 morceaux de papier décoratif ici soient bien dans la continuité, parce que le motif s'enchaîne bien. Et ces 3 morceaux mesurent 10,2 cm par 13,9 cm. Ensuite, pour effectuer le pop-up, avec donc du papier cartonné coordonné, parce qu'il faut un petit papier un peu plus épais, nous aurons besoin donc d'une chute qui mesure 5 cm sur 8 cm. Alors je vais en profiter pour vous montrer cette série de papier cartonné. Alors elle se présente comme ceci, c'est les Incolor 2023-2025, vous avez 20 feuilles. Donc c'est donc du papier ici au format A4 et nous avons les 5 couleurs Incolor 2023-2025 qui sont bleu bohème, celle que j'ai utilisée dans ma précédente version, mauve mélancolique, la couleur que nous allons utiliser aujourd'hui, pavé de Calais, chamotte cuivrée et blé sauvage. Et puis ensuite, bien sûr, il me faudra également un morceau donc de papier cartonné blanc dans lequel je viendrai bien sûr donc découper ce poinçon-là. Donc je passe le poinçon avec le morceau de papier cartonné blanc dans ma machine de découpe et je reviens avec ceci une fois que c'est terminé. Alors je vais devoir coller ensuite ce découpage sur mon papier décoratif et bien sûr le papier décoratif doit être légèrement plus petit. Alors je vous rappelle les mesures ici, elles sont de 10,2 cm par 13,9 cm et là j'ai rajouté juste 1 mm de plus, c'est-à-dire que ma mesure ici fait 10,3 cm sur 14 cm. Alors je vais venir mettre des petits points de colle ici au dos partout de façon bien sûr à ce qu'elle ne se voit pas et je vais ensuite tout simplement positionner ceci sur ma feuille de papier décoratif et bien sûr je vais le faire tout de suite en accéléré. Alors voilà ce que vous allez obtenir. Alors faites attention parce que ce poinçon, cette découpe ajourée est assez fragile. Donc quand vous viendrez coller, surtout n'insistez pas trop sur la partie supérieure. Tant pis, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de la colle partout, puisque de toute façon, soit des fleurs, soit votre message viendront ensuite le cacher. Voilà, vous faites bien sûr, vous faites au mieux. Et puis donc, nous allons continuer à habiller tout simplement notre base de carte. Donc nous allons bien sûr prendre comme d'habitude notre plioir en os. Nous allons venir accentuer comme ceci le pli de notre base de carte et puis nous allons simplement donc venir coller sur le devant en le centrant bien ce morceau là et puis ensuite comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure nous viendrons poser le papier décoratif à l'intérieur bien sûr ici en prenant soin de le coller correctement. Donc à nouveau je fais ceci en accéléré bien sûr pour vous. Alors voici maintenant donc le devant de notre carte. Je trouve que vraiment le rendu est plutôt intéressant. Alors maintenant nous allons donc reprendre le petit morceau qui mesure 5 cm sur 8 cm et nous allons y faire donc quelques petits plis, découper des lignes. Donc c'est pour ça que je vais prendre mon coupe-papier. Alors nous allons commencer par utiliser la lame de coupe et nous allons venir donc positionner notre petit morceau de papier qui mesure donc 5 cm sur 8 cm. Nous allons venir le déposer à 1 cm du bord droit. Ensuite, nous allons déposer la règle, descendre un petit peu notre lame de coupe de manière à ce qu'elle ne déchire
pas le papier. Et nous allons remonter donc jusqu'à 1 centimètre ici sur notre règle verticale et redescendre jusqu'à 7 centimètres. Ici, nous avons le curseur qui se positionne sur 7 centimètres et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc nous revenons nous positionner à 1 centimètre du bord droit. Nous remontons un petit peu notre lame de coupe et nous descendons la réglette en plastique. Et à nouveau, nous montons donc jusqu'à 1 centimètre ici et nous redescendons le curseur jusqu'à 7 centimètres. Nous avons déjà dans un premier temps ceci. Ensuite, là, nous ne nous trompons pas, nous reprenons notre lame ici, uniquement la lame pour les plis. Et comme notre morceau mesure 8 centimètres, nous allons venir faire une marque de pli au centre à 4 centimètres du bord gauche. Pour avoir quelque chose comme ceci. Et notre système pop-up est donc réalisé. Alors maintenant, nous allons simplement le mettre en place à l'intérieur donc de notre carte. Et nous allons pour cela faire donc des repères au crayon à papier. Alors, nous allons coller notre effet pop-up comme ceci, aligner la marque de pli que nous avons fait sur le morceau donc de papier cartonné uni, l'aligner ici à la marque de pli de notre base de carte. Alors, vous ferez bien sûr avec les mesures que vous avez choisi de prendre, mais moi en tout cas, avec les mesures que je vous ai indiquées, je dois positionner donc mon effet pop-up à 4,75 cm ici. Donc je vais devoir venir coller comme ceci mon effet pop-up. Alors je vais le faire pour l'instant donc sur la moitié. Je choisis de le faire sur la moitié gauche. Je vais mettre de la colle ici, ici et là, comme ceci. Et je vais donc faire attention. Je me mets en dessous et je remonte. J'aligne bien mes deux marques de pli une sur l'autre. Et je colle mes trois côtés ici. J'accentue la marque de pli à cet endroit-là. Donc j'attends un petit peu que ça prenne bien. Et puis maintenant, je vais venir mettre donc de la colle comme ceci. Et je vais rabattre ma carte. Et donc, mon effet pop-up va se dégager. Et nous allons pouvoir ensuite donc plier notre carte de façon à marquer légèrement le papier ici. Et voici ce que nous obtenons. Donc maintenant, nous allons bien sûr passer à la décoration, c'est-à-dire à la réalisation donc de toutes les petites fleurs qui vont venir décorer cette carte, les branches, les messages. Et donc, je vais commencer par vous indiquer les associations de couleurs que j'ai fait. Alors, je vais venir choisir donc les mêmes tampons que ceux qui m'ont servi de faire ma première version. Et je vais commencer par sélectionner simplement le premier tamponnage qui se trouve donc en arrière-plan. Et je choisis un gros tampon fleur et un plus petit. Alors, j'ai choisi donc de faire des fleurs avec une base bain à bulles et des fleurs avec une base flamant fougueux. Alors, je vais faire 2 grandes fleurs et 3 petites.
Et donc ceci dans les 2 couleurs. Et bien sûr, pour ne pas vous faire perdre de temps, je vais bien sûr faire ceci en accéléré. Alors maintenant, je vais chercher donc le tampon correspondant au premier plan. Alors nous les avons côte-côte, hein. Donc ce qui est vraiment plus simple pour les retrouver ensuite. Donc je les pose sur les blocs. Et par contre, la particularité donc de ces tampons-là, c'est qu'il faudra faire attention quand vous les positionnerez, de prendre des petits repères pour être sûr de les aligner au bon endroit. Alors, pour mon association avec la couleur bain à bulles, hein, donc j'ai choisi ces 3 couleurs-là. Donc je vais commencer par la couleur mauve mélancolique. Alors, je trouve qu'il suffit déjà dans un premier temps d'aligner ici le centre de notre fleur. Et nous avons des petits repères avec les différentes courbes, les pétales. Alors peut-être qu'il vous sera plus facile de travailler debout. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Donc, voici pour la plus grande des fleurs, ce que l'on obtient. Je trouve vraiment ce travail superbe. Et donc, nous allons faire la même chose avec le plus petit modèle. Et alors, pour celui-ci, vous verrez qu'il y a sur notre gauche comme des petites parenthèses. Il y en a une à gauche, une à droite. Et alors, cela va nous permettre justement de bien situer notre tampon, puisque cela correspond à ces 2 parties-ci. Alors voilà, donc je vais continuer mes différents tamponnages. Donc ensuite, je vais choisir la couleur Explosion de baie sur la couleur bain à bulles. Je vais choisir la couleur Cuvée de cassis. Et sur la couleur donc Flamant fougueux, j'ai choisi de mettre du sorbet sucré, la couleur cerise carmin, et pour ma petite version ici, je vais donc mettre la couleur Cuvée de cassis. Donc je vais faire tout ceci en mode accéléré pour vous. Je vais ensuite également passer tout ceci dans ma machine de découpe avec les poinçons qui leur sont coordonnés. Donc celui-ci, on va le mettre dans ce sens-là. Et puis celui-ci, on va le mettre comme ceci. On déplacera notre poinçon à chaque fois que cela sera utile. Et donc je reviens ensuite avec donc toutes mes découpes réalisées. Alors sur cette collection, j'aime vraiment beaucoup l'effet de 2 tamponnages un sur l'autre. À chaque fois, je suis quand même agréablement surprise par l'effet obtenu. Alors, nous allons maintenant passer donc à la réalisation du feuillage. Et pour cette carte, il va me falloir donc 3 fois ce tampon double feuillage. Et ensuite, je vais avoir besoin de ce tampon-ci en 4 exemplaires. Je vais le faire avec la couleur Lagon Lointain, qui est une des nouvelles couleurs au catalogue. Et puis, je vais bien sûr choisir, comme tout à l'heure, les poinçons coordonnés, qui sont ceux-là. Voilà. Et je vais donc revenir avec tous les tamponnages découpés,
pour ensuite passer donc au montage de la carte. Alors maintenant, je vais vouloir donner un petit peu donc de relief à mes grosses fleurs, hein. Alors je vais le faire avec mon plioir en os parce que je vais comme ceci travailler simplement donc le haut de mes fleurs de manière à leur donner cet effet un peu courbé vers l'avant. Je ne vais pas toucher à la base de ma fleur parce qu'ici je les superpose et je ne veux pas que ça prenne trop de place. Alors je vais utiliser ensuite mes Stamping Dimensional. Donc je vais en mettre sur le haut de mes fleurs. Tandis que sur le bas, je viendrai utiliser ma colle multi-usage habituelle. Les petites fleurs que je vais coller donc à l'intérieur, je n'utiliserai pas non plus d'effet relief puisque je ne veux pas que ça prenne trop d'épaisseur. Donc elles, à l'intérieur, je les collerai également avec ma colle liquide habituelle. Donc je vais décider de la couleur que je vais mettre au premier plan. Donc moi ça va être celle-ci. Donc c'est celle que je collerai en dernier. Donc je la mets de côté. Et ensuite je vais alterner donc les couleurs. Donc je vais commencer par la première. Je vais la mettre comme ceci. Ensuite, la deuxième, je vais la coller comme ceci et ainsi de suite. La troisième, je vais remettre de la colle liquide à sa base. Et je viendrai donc la positionner le plus à droite possible. Et vous voyez, d'avoir créé ce petit effet relief, on l'aperçoit donc ici, tout autour. Et je vais faire donc la même chose sur la fleur que je mets au premier plan. Voilà, donc pour l'instant, j'obtiens quelque chose comme ça. J'ai alterné les couleurs. Et ensuite, l'avantage d'avoir mis donc des petites mousses 3D sur le haut va me permettre de glisser plus aisément mes feuillages. Alors, pardon, j'ai oublié de les travailler un petit peu sur le haut. Et donc, je vais en positionner deux. Un comme ceci, un plus à gauche. Je viendrai ensuite rajouter des feuilles en métal argenté, mais pour l'instant, je positionne déjà tous les tamponnages que j'ai exécutés. Donc, voilà pour l'avant de ma carte. Et maintenant, donc, je vais donc passer à la réalisation du centre de ma carte. Donc ici je vais travailler tous les feuillages. Je collerai simplement la base de mes feuillages donc avec de la colle liquide. Et je vais continuer donc ce travail en accéléré pour que la vidéo donc ne soit pas trop longue. Nous allons passer au découpage des feuilles en papier métallisé. Alors, je reviens avec cette collection parce que j'ai choisi la collection papier spécialité holographique. J'ai pris cette feuille. Elle peut paraître
importante. L'effet peut paraître vraiment un peu trop holographique, mais ici, je trouve que pour de petites feuilles, vraiment, cela apporte quelque chose de plus. Donc, je vais reprendre ma perforatrice branche et je vais venir découper 5 petites branches comme celle-ci et 3 plus grosses branches comme celle-là. Alors voici mes découpes exécutées et je trouve que vraiment c'est très joli, cet effet léger, puisque nous avons choisi donc de petites branches. Alors maintenant, je vais simplement prendre ma colle liquide et puis venir les positionner sur ma carte. Alors comme nous avons mis des stampings dimensionnels, nous pouvons glisser nos petits feuillages comme nous préférons les disposer. Et là, je mets un grand feuillage et un petit feuillage à chaque fois sur le devant de ma carte. Et donc, je vais continuer de les disposer tous en accéléré. Ensuite, je vais venir positionner des petits bijoux cristal du Rhin au centre de chacune de mes petites fleurs. Alors et maintenant pour mes messages, je vais reprendre la couleur du fond de ma carte, qui est la couleur mauve mélancolique. Et je vais choisir 2 messages sur mon lot de tampons qui s'appelle Souhait essentiel. Alors je vais reprendre le message bon anniversaire. Celui-ci et à l'intérieur je vais faire comme ma précédente carte, je vais mettre juste le message, un petit mot qui est là, et donc je vais les faire je vais les tamponner sur du papier blanc et ensuite je viendrai simplement le découper à ma mesure grâce à l'aide donc de mon coupe-papier. Alors mes tampons sont neufs, ils sont bien chargés, mais voici donc le joli rendu de l'écriture que l'on retrouve sur ce set de tampons. Donc je vais les mettre à mes mesures avec donc mon coupe-papier et je viendrai bien sûr les positionner sur ma carte pour les mettre un petit peu en relief, toujours avec mes stampings dimensionnels. Maintenant, je termine la décoration donc de ma carte. Ici, je viens poser un autre petit strass sur mon étiquette. Alors, je pense que c'est la chaleur parce qu'ils sont vraiment glissants aujourd'hui.
Et puis donc à l'intérieur, je vais rajouter mon petit message. Un petit mot que je viens mettre ici. Ma version du jour est terminée. Et puis ici, avec du bleu. Donc voilà mes 2 versions du jour. Donc j'espère que je vous aurai donné à nouveau de nouvelles idées, que je vous aurai peut-être donné envie de vous aussi donc d'essayer de vous amuser avec ces poinçons. En tout cas, j'aimerais bien connaître quelles sont vos associations de couleurs préférées. Voilà, donc je vous invite à les noter en commentaire sous la vidéo. Ça peut être très très intéressant pour tout le monde. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie par avance d'avoir regardé cette vidéo et de mettre des petits pouces en l'air si ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!